Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Barack Adama. Quelle voix? La voix de Sinox. Ok, c'est Sinox. Enfin, je suis devant toi. Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment quand même. Yes, boy. On se connaît depuis pas mal d'années. Mais je t'avais pas vu vraiment. Et quel honneur. Bah, c'est un honneur pour moi déjà. Ensemble. Mais si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les gens qui Ouais, bien n'ont sûr. pas suivi? Barack Adama, membre de la section d'assaut. Et aujourd'hui, je reviens seul, en solo, pour une mixtape que je vais sortir là. Et puis une série de mixtapes même. Voilà, avant mon album solo. C'est vrai que tu t'es absenté à un moment donné. Ouais. Il y a eu 4 ans d'absence, je crois. Hein. Ouais, il y a eu 4 ans d'absence en tant qu'artiste. Mais sinon, en tant qu'interprète, je veux dire. Mais sinon, en tant qu'artiste, j'ai toujours été là, dans l'ombre des autres. Je réalisais les albums des autres, tu vois. Et voilà, j'étais auteur aussi, j'écrivais des fois pour des artistes. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu les projets solo des autres membres de la section, Voilà. notamment Blaquet, Mascar, Gims, Gims, Le Phare. Le Phare, ouais. Ouais. Et puis Dry aussi, même s'il ne fait pas partie de la section. J'ai réalisé tous ces projets-là, tu vois. Et donc je faisais pas rien en fait. Je sais que même au niveau hors musique, tu as ouvert des commerces. Ouais, j'ai ouvert 2 magasins, Food Corner. En fait, j'ai rencontré le franchiseur Biram il y a ça 3 ans aujourd'hui. Et on a été les premiers à être franchisés. On s'est associés ensemble. Puis depuis, l'aventure Food Corner, elle a bien évolué. Et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi Food Corner en fait? Ouais, Food Corner, c'est un magasin de streetwear. C'est du sport, foot, tu vois. Tous les maillots, les survêtements de foot que tu vois à la mode aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode, les ensembles de foot, Barça. Foot Corner, frère, c'est ça. Et je crois qu'en plus, il y a eu pas mal de séances dédicaces. Ouais, c'est ça aussi la particularité de Foot Corner, c'est que c'est le sport affilié à la musique, tu vois. Donc tu verras beaucoup de rappeurs porter ou aller à Foot Corner, demander même à faire des séances dédicaces à Foot Corner, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu mythique, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu Gradure, à un moment donné, il y a eu Booba aussi, dans le Nord. Ouais, il y a eu Gradure, il y a eu Black M. Black M, c'était un carton de fou au Havre. Il y a eu Niska qu'on avait ramené au Havre, c'était n'importe quoi jusqu'à que les keufs sont venus. Il y a eu Dja et Dinaz, il y en a eu trop. Donc t'as cette casquette aussi de... Ouais, après, t'as vu, j'ai toujours eu le sens de l'entrepreneuriat. Mais quand je me suis arrêté en tant qu'artiste, je me suis dit c'est le moment de, bah voilà, le genre que tu as récolté, vas-y fructifie-le un peu, genre. Et donc j'ai fait plusieurs commerces, il n'y a pas que ça, j'ai fait beaucoup de commerces, tu vois. Donc ça prouve que le rap ça fonctionne, hein. Oui, oui, je pense que c'est plus un secret. Le rap ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens, c'est tabou pour eux de dire que le rap ça marche et que les rappeurs... Ah bon? Non, je pense que c'est fini cette époque-là. Je pense que tout le monde le dit ouvertement, ça marche. Et puis ils sont contents que ça marche. On est contents. Ou c'est un style de rap qui fonctionne ou bien... Non, regarde PNL. Jul, c'est pas quelqu'un qui dit des paroles tendres. Il est en train de tout cartonner. Il n'y a pas de style qui marche ou de style qui ne marche pas. C'est soit ta musique, elle touche les gens et puis ça marche. Et soit elle touche pas et ça marche pas, frère. Tu peux faire de la musique ouverte et ça marche pas du tout. Et toi aujourd'hui, comment tu définis ta musique solo? Moi, je dirais que c'est... J'ai l'impression que c'est 2 univers, hein, si tu permets. La section d'assaut. Ouais, et moi, même solo. Bien sûr, c'est 2 univers complètement différents. Moi, je te dirais que chaque membre solo et section d'assaut, c'est 2 mondes différents. À part peut-être Gims. Mais moi, je dirais que c'est chill. Ma musique, elle est chill, elle est posée. Et il y a du sens. Mais après, des fois, je peux te faire des gros morceaux club. Des fois, je peux te faire des morceaux Petra. Des fois, je peux te faire ci ou ça, tu vois. Mais généralement, c'est du chill avec du sens, tu vois. Et je sais qu'à l'époque, tu faisais partie de la section d'assaut. Il y avait un groupe dans la section d'assaut dont tu faisais partie. Ouais. C'était la particularité en fait. Ouais, c'était trop bizarre. Après, avec Dawala, il nous a montré que dans la communication, c'était flou, tu vois. Ça, et puis il y a ça, tu sais, les gens, ils n'allaient pas comprendre. Donc, il s'est dit, allez, faites section d'assaut, restez une seule entité, et puis c'est bon. On s'est dit, pourquoi pas, tu vois. Au début, on n'était pas vraiment chaud. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas, ouais, restons en section d'assaut en tant que groupe. Et si je me rappelle bien, c'était toi le relais entre Dawala et la section en fait, au début. Au début, ouais. Pour te dire la vérité, c'est H. Magnum qui nous a présenté. Comme d'habitude, c'est ce mec-là, on parle pas assez de ce mec-là, mais H. Magnum, c'est vraiment lui qui a porté la section d'assaut. C'est le 9e membre caché, on va dire.
Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous ramenait à droite, à gauche. Il était plus grand que nous. On le considérait comme notre grand, tu vois. Et c'est lui, à chaque fois, il nous présentait un tel ou un tel beatmaker, un tel ou un tel studio, tu vois, à l'époque où il n'y avait rien. Et il nous a présenté à Dawala. Et à Dawala, on a fait un freestyle devant lui, il a kiffé, il nous a pris, tu vois. C'est comme ça que ça s'est passé. Et tu manageais un petit peu la section, toi, à l'époque? Non, je peux pas dire. T'avais pas ces manager. petites casquettes qui appelaient les médias, qui... Oui, ouais. Après, bon, on n'appelait pas ça du management, on appelait ça de la débrouillardise, frère. Il fallait vraiment qu'on se fasse voir. Et donc, on toquait chez tout le monde, tu vois. Et un petit mot sur H. McDom, sur ce qui se passe actuellement pour lui? Ouais. Bon, écoute, il a un problème avec sa maison, son producteur. Je peux pas parler à sa place. Non, mais je sais que comme tu le soutiens, en fait, Ouais. c'est quoi en fait ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas de... Je pourrais pas parler à sa place, Inox. J'aurais bien voulu te donner... En tout cas, tu le soutiens. Bien sûr, c'est mon frère. Voilà, c'est ça aussi. Parce qu'on a vu soutiens. plusieurs posts de ta part que tu dis que Bien sûr, t'es je derrière H. McDom et que tu Bien le sûr. soutiens fort. Bien sûr, je le soutiens. Je veux son bonheur. C'est tout. Je veux qu'il puisse continuer sa musique en paix, tu vois. Tout simplement. Et donc toi, t'as décidé de revenir avec... Enfin, de venir plutôt, avec une mixtape. Ouais. Donc c'est un format particulier, hein. C'est un format particulier parce qu'en vérité, tu as vu, toutes les années là, enfin, je suis rentré en studio l'année dernière, et depuis l'année dernière jusqu'à là, j'ai une centaine de sons, tu vois. Donc je voulais les sortir, et surtout, je voulais pas avoir de ligne directrice, ou à chaque fois je me trompe, ligne directrice, tu vois. Et donc j'ai dit, vas-y, on fait une mixtape, saison 1, saison 2, faisons, frère. Ouais, pas t'aventurer directement dans un album en fait. Pas m'aventurer directement dans un album parce que, comme je le dis souvent, je suis le plus connu des inconnus. Ça veut dire qu'on me connaît, mais on ne connaît pas ma musique en vérité, moi tout seul. Et donc cette mixtape, elle aura quoi comme couleur à peu près? Bah, comme je t'ai dit, il n'y a pas de couleur particulière, ça reste très chill, mais tu retrouveras des morceaux club, des morceaux calmes, tu retrouveras des morceaux trap, je crois, j'en fais un ou deux morceaux un peu trap, tu vois. Et je m'amuse. Dedans, je m'amuse, frère. Et on sent que t'as la couleur parisien dans ce projet. Bah, je pense que ça, c'est naturel. Hein. Pour toi, c'est naturel, hein. Ouais, c'est naturel. Après, on m'a dit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Parisiens dans ton featuring, dans ta Enfin, déjà dans les premiers extraits que t'as envoyé, Ouais. t'as envoyé un premier extrait. Ouais. Parisien magicien avec les petits avec tous les petits de Paname. Tous les petits, non, enfin avec les artistes que j'aimais bien. Barbès, de Barbès De notamment, Barbès, du 17e, de ton quartier. de Monte-Séquard. Ensuite, t'as envoyé un extrait avec la MZ, du 13e. Z, du 13e. Après, le prochain extrait que je vais balancer, je devais balancer Harvard. J'ai décidé de ne pas le balancer parce que le clip, il n'était pas terminé. Il y avait des trucs à revoir et tout. Et comme le temps passe, j'ai dit, bon, je vais balancer un autre titre. Et ça aussi, ça va être moi tout seul, tu vois. Et on va retrouver des featuring dans le projet? Ouais, bah, déjà ceux qui sont sortis. Après, tu vas retrouver Neige, tu vas retrouver Donc Neige, une chanteuse. une chanteuse, grande chanteuse. Tu vas retrouver Lefa avec JR au chrome. Tu vas retrouver Que Black et NASA. C'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Il y a plusieurs couleurs, hein. Plusieurs couleurs, mais même Que Black et NASA, tu vois, c'est pas un son club que j'ai fait avec eux, c'est un son sensé. Hein. C'est un son peur un peu. Hein. Pour cette promotion de mixtape, Ouais. t'as essayé de faire une web série aussi. En fait, c'est pas pour la promotion de cette mixtape, parce qu'elle va continuer même quand la mixtape elle sera sortie. C'est 365 jours avec moi que je vais résumer en chaque semaine en fait. D'accord. Donc il y aura 52 épisodes. On a balancé le premier là. Et c'est jusqu'à la sortie de mon album solo. Tu vois. Donc tu me suis dans mon monde. Des fois je vais freestyler, des fois je vais faire des making of dedans. C'est mon Bon, monde. tu suis au jour le jour, hein, pour les gens qui n'ont pas Au jour le Snapchat. jour, voilà. Pour les gens qui n'ont pas Snapchat, exactement. Déjà qu'on te suit beaucoup sur Snapchat. Ouais, après sur Snapchat, des fois, c'est des instants, tu vois, Snapchat. C'est pas vraiment. Ouais, c'est des 10 secondes, quoi. C'est 10 secondes de ta vie, tu vois. Et tu peux mentir en 10 secondes, tu peux faire croire que t'es dans un gros truc, t'es dans un bateau, t'es pas dans un bateau, frère. Tu vois, tu peux mentir. Ouais, ça c'est le truc des rappeurs, quoi. Ouais, c'est pas que les rappeurs, c'est le monde entier. Hein. Tout le monde ment sur Snap. Et on va parler un peu aussi de ton côté associatif, parce que je sais aussi que tu parraines aussi une association, Ouais. l'association ADER. Ah ouais, t'es bien renseigné, frérot. Bah ouais, parce qu'on connaît ton côté rap, mais on aimerait savoir aussi qui tu es derrière la musique, quoi. Ouais, bah, je parraine une association qui aide les enfants des rues au Sénégal. On les appelle les talibés au bled. Et, en fait, le terme de talibé, c'est taleb, en fait, ça veut dire élève. C'est des gens
C'est des petits leurs parents, c'est des villageois, tu vois, qui viennent du village. La campagne. Voilà. Et ils n'ont pas vraiment d'argent, donc ils veulent éduquer leurs enfants religieusement. Et ils les envoient dans la ville, auprès de marabouts. Et ces marabouts-là, beaucoup sont corrompus, tu vois. Donc du coup, ils envoient ces petits-là mendier dans la rue. Et s'ils ne ramènent pas l'argent, soit ils se font battre, et ils ne les font pas manger, ils les font dormir dehors. Et beaucoup se font violer, tu vois. Il y a de l'abus, quoi. Ouais, c'est chose que... Au bled, tu les vois, il y a plein de petits comme ça, mendiants et tout, tu vois, ils demandent de l'argent et tout. Et c'est chaud, tu vois, c'est les enfants des rues, vraiment. Et ça, depuis que je suis tout petit, je me suis dit, quand je vais grandir, je vais essayer de faire quelque chose. Maintenant que je pense que je suis en position de le faire, ben, je le fais, tu vois. Avec cette association-là. Adhère. Donc ceux qui veulent aider l'association, ils sont les bienvenus. Barack Adama. Yes. Faut pas oublier que ton nom, ça faisait partir aussi par rapport au Ouais. l'ancien président des États-Unis. Hein. Ouais. Bah écoute, en fait, ça c'était quand je t'ai fait à l'époque. Il y avait un gars, moi, qui s'appelle Jawad. C'est un collègue. Et c'est lui qui, pour se moquer, disait Barack Adama. Avec l'accent, quoi. Ouais, Barack Adama. Après, je dis, c'est pas mal, c'est ton truc. Et je l'ai mis dans un texte. Appelle-moi Barack Adama. Et puis les gens m'appelaient comme ça dans la rue. Et puis c'est resté. Tout simplement. Une petite question d'actualité par rapport au fait que le président actuel, c'est plus du tout Barack Obama. Ouais. Obama. Ouais, bah moi je m'en tape complet. Toi, t'es pas dans ça, quoi. Je suis pas du tout dans la politique, j'en ai vraiment rien à foutre. Après, je suis pas dans la politique, je suis pas américain, donc ça me concerne pas. Et puis j'ai pas vraiment d'avis sur ça. Qui est bon, qui est pas bon au final. Est-ce que Trump est meilleur que Obama ou qui sait? On sait pas en vérité, tu vois. Je vais te laisser le mot de la fin. Écoute, le mot de la fin, grosse dédicace à tous les téléspectateurs de Sinox. Et la mixtape le 20 janvier dans les bacs, on est ensemble.